Salut à vous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la Minute Actu 3. Alors je vous cache pas que j'ai eu un peu peur une fois arrivé la vingtaine du mois d'octobre. Il n'y avait pas ou peu d'infos à se mettre sous la dent. Mais là depuis le 20 jusqu'au 1er novembre, ça n'a pas arrêté. Donc c'est parti, dans cette Minute Actu on va parler des nouveautés colonies. Il y a eu pas mal de mouvements dans des teams, notamment en France, pour des marques américaines et autres. On va parler encore des BMX Unicorn parce qu'il y a quelques petites nouvelles, du nouveau guidon de Stevie Churchill et plein d'autres trucs. Colony nous a sorti sa nouvelle collection pour l'hiver 2019-2020 avec notamment la nouvelle couronne, donc la Blaster. Donc ils ont assez misé quand même sur le rose, sur la couleur pétrole, là, le Oil Slick, et puis les couleurs basiques, donc noir et chrome. Ensuite il y a eu la selle d'Alexiam qui a été un peu restylée, hein, donc c'est à peu de choses près la même chose. Il y a juste des surpiqûres vertes et rouges sur la selle, donc un petit restylage quoi. Et aussi des embouts de guidon, donc même sorte que pour les couronnes, hein, noir, chrome, et rose, violet, etc. Leur pédalier, donc le Venator, qui pareil est disponible en noir ou en chrome, en 165, en 170 et en 175 mm. À toi de choisir. Et ils sont personnalisables du coup avec les vis qui viennent dans l'axe. Voilà, c'est comme pour les couronnes, c'est comme pour les embouts de guidon. Il y a du rose, il y a du noir, il y a du chrome, il y a du all slick, là, tout ça. Il y a aussi le cadre de Costier Drive, donc le M8. Honnêtement, je savais pas qu'il avait un cadre chez eux. Disponible en noir et en raw, donc couleur brute, hein, métal à nu quoi. Et ils ont fait aussi une édition limitée de pièces dans une sorte de rose mat un peu bizarre. Je sais pas si ça sera disponible en France ou non, mais voilà, fallait le dire. Après l'Australie avec Colony, maintenant on va aux États-Unis avec la fondation Ratshare. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est à but non lucratif, c'est l'équivalent d'une assos chez nous. Cette assos a été créée par Steve Crandall, donc le boss de FBM, et puis quelques potes à lui. Donc en fait cette assos c'est quoi et quel est son but? Tout simplement, aux États-Unis comme peut-être en France, il y a des familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo, un BMX, hein. Pour eux c'est un investissement énorme. L'assos en fait offre des BMX, des casques et des équipements complets pour débuter le BMX. Ils font aussi des projets, donc avec les jeunes ils construisent des rampes. Là ils ont fait un contest il y a pas longtemps, il y avait 13 Jones là-bas. Et surtout ils enseignent, enfin ils appellent ça l'art du fun. C'est pas genre une assos, une école où il y a des cours, où il y a des machins, c'est t'es libre de faire ce que tu veux, on t'offre un vélo, on t'offre des équipements pour pas te faire mal. Bon je suis d'accord, c'est aux États-Unis, donc en France ça nous impacte moins, mais un petit don de 1 euro, 2 euros pour faire kiffer des jeunes là-bas, franchement c'est cool. Surtout que les dons sont libres, hein. Tu peux donner, je sais pas testé, mais peut-être 1 centime, comme 100 euros, 200 euros, 1000 euros, fais ce que tu veux. Allez, on revient un peu en France, enfin à moitié. On va parler de Joris Coulon. Joris Coulon qui a depuis, alors je sais pas si c'est récent ou si c'est depuis le début de l'année, il a une paire de shoes signature, donc une paire de chaussures de la marque Fade, donc c'est une marque colombienne. C'est pour ça je sais pas si ce sera un jour importé en France ou vendu en France. Néanmoins il faut avouer que les chaussures ont l'air cool. Donc si c'est vendu en France, tout bénéf pour la marque et pour lui. Allez, on va parler un peu Unicorn là. Oui, j'ai eu la chance de participer à un tournage avec Unicorn, donc moi et des potes, pour leur projet un peu secret qu'ils ont déjà un peu teasé sur Instagram et tout. Et donc, et surtout, j'ai pu voir enfin et tester même les BMX Unicorn, donc qui vont pas tarder à arriver. Hein. D'après Valentin, donc Vodka et Unicorn, ce serait fin novembre, donc à la fin du mois, si tout va bien, si le voyage des vélos se passe bien. Ça devrait arriver dans ce courant là. Donc ils sont vendus à 399 €, ce qui reste un prix raisonnable pour un vélo complet. Pour débuter surtout, parce qu'il faut pas s'attendre à des BMX custom avec des pièces de dingue. Mais pour le prix, pour la qualité, parce que je l'ai testé, même si j'ai fait juste quelques 180, quelques manuals, quelques bang-up, tout ça, c'est pas dégueu. Enfin c'est l'équivalent d'un Woodze, voilà. Alors je pense qu'il y a eu un deal avec Radio Bikes, parce qu'ils sont tous équipés en radio, que ce soit roue, pneus, potence, etc. Et je pense qu'il y a juste Unicorn qui ont un peu restylé ça. Ils ont fait une selle avec un patch
unicorn, ils ont mis leur sticker sur le cadre, mais sinon sur les fourches, sur les guidons, c'est bien du radio bike. Pour débuter, il n'y a pas mieux, enfin c'est l'équivalent d'un petit Boozé People, d'un petit Subrosa, enfin voilà. Donc niveau coloris, donc il y aura un noir et un blanc. Au niveau des tailles, il y aura un 20.5 et un 21. Donc si tu débutes et que tu cherches un vélo cool, pense à Unicorn. Je vais vous donner mon petit avis perso. Je vous cache pas qu'au début d'Unicorn, j'étais un peu sceptique. Je me disais, oh, un youtubeur qui lance sa marque. De plus dans le BMX, je me suis dit, ouais, une marque de vêtements, tout ça. Et en fait, au début, finalement, c'était que des paroles. Mais ces paroles, il les a transformées en actes. Enfin, Unicorn même, parce que c'est pas que Valentin, il y a une équipe derrière. Voilà, avec le parc Unicorn, il a quand même fait un partenariat avec le Fizz, avec la BMX Street Station, ça fait la 2e année, je crois. Et là, c'est les BMX. Peut-être des casques, qui sait, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est cool d'avoir une marque française basée en France. Bon ok, les vélos c'est pas du 100% Unicorn parce qu'Unicorn va pas faire des cadres, des guidons et tout ça. Ça coûterait je pense super cher et autant profiter du savoir-faire des autres et juste poser sa marque dessus, au moins pour commencer. Allez, sujet suivant. Allez, on va faire une petite aparté pour les avant-premières de Champagne, donc de Kink, donc du DVD Kink. Donc je vais juste vous balancer les dates parce que c'est un peu dans les 4 coins de la France. Donc si vous n'êtes pas trop loin des shops ou des parcs qui organisent ça, je vous invite fortement à y aller. C'est l'occasion de passer un moment convivial entre riders dans la communauté. Et puis surtout de bien se rincer l'œil parce que je pense que le DVD Champagne va pas enfiler des perles. Donc le 1er novembre, donc normalement ça sera la date de sortie de cette vidéo. Ce sera à Bordeaux, au shop Manual BMX. Donc si vous êtes dans les coins de Bordeaux, allez-y les gars. Ensuite le 3 novembre ce sera à Marseille, donc au Palais de la Glisse. Le 5 novembre au skatepark de Lyon, donc c'est Gerland il me semble le nom. Enfin le parc couvert quoi. Et le 6 novembre au shop Les 3 Roues BMX à Caen. Voilà, chez Paul. Salut Paul. Allez, on va parler de Switch Churchill. Allez ouais, il est pas mort. Bon, c'est méchant quand même. Non, mais c'est vrai qu'il est plus trop présent sur la scène BMX. Et là, ils nous ont sorti, enfin Stranger nous a sorti un guidon signature pour Switch Churchill. Donc le NASBAR. Pourquoi ce nom-là, je sais pas. Donc il sera disponible en 9, en 9.3 et en 9.6 pour une largeur de 29,5. Donc c'est la norme maintenant, quasiment des largeurs de guidon. Alors on va parler un tout petit peu de Nathan Williams. Ça rebondit avec le DVD Kink qui a sorti donc sa marque de vêtements qui porte le même nom que son cadre chez Kink, donc Help. Donc pour l'instant ça se limite il me semble à des bonnets, des casquettes. Alors là pareil que pour les chaussures de Joris Coulon, je sais pas si ce sera importé en France, je sais pas si ce sera vendu en France. Mais voilà, fallait le dire. Allez, on va parler un peu de Mercato. Il y a pas mal eu de changements changements ou même de bienvenue à des riders dans des teams. Donc notamment un Max Monfil alias Gérilou sur Insta. Salut Max, qui rentre ou qui re-rentre du moins, j'ai pas trop compris leur deal, chez Mutiny Bike. Félix Prangenberg qui rentre chez Eclat. Donc Boyelder qui rentre chez Fédéral. Le Lastrix, bon je vais pas vous spoiler, je vais vous mettre l'avant-dernier, mais il est déjà très lourd. Donc mais le Lastrix c'est complètement ouf. Et enfin pour terminer cette minute actu, si vous êtes dans le coin de Bordeaux, je vous invite à aller aux Vibrations Urbaines, donc au VU, donc qui ont commencé le 29 octobre et qui se termine le 3 novembre. Donc l'événement BMX ça doit être le 2 et le 3 novembre il me semble. Il termine toujours par le meilleur, j'ai envie de dire. Ah, et j'ai oublié, petite info qui est tombée pendant le montage, on a enfin un visuel sur les Vans signature d'Andois, donc je vous laisse avec ça. Allez, bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air ou un petit commentaire sympa, ou même à dire ce qui vous a pas plu, hein. Je suis ouvert à tout. Et puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine Minute Actu. Allez, bon ride.